Bonjour Sabrina. Bonjour Marie-Christine. On est à quelques jours de Noël et je pense qu'on est vraiment dans l'ambiance aujourd'hui. Oui, complètement avec ce marché de Noël qui est organisé au Cégep de Jonquière depuis 4 ans déjà. C'est une initiative à la base d'enseignantes en travail social et en sciences humaines qui ont à cœur un petit peu l'aide humanitaire parce que c'est un des objectifs, entre autres. Oui, on a une vingtaine d'exposants, d'artisans qui sont ici pour offrir des nouveautés, pour offrir des cadeaux à prix abordable, des cadeaux originaux. Des bas de laine, des mitaines, des petits pots réconfortants. Oui, mais il y a aussi l'aspect humanitaire qui est important pour le Cégep de Jonquière derrière ça aussi, parce qu'on vise justement à ce que les étudiants puissent se procurer des choses à prix abordable aussi. Donc, les prix de plusieurs articles ont été diminués un petit peu. Ça s'adresse aux étudiants, au personnel, mais aussi à la population en général. Et il y a plusieurs activités en lien avec le marché de Noël qui font que ça devient un petit peu un événement à saveur humanitaire, à saveur éco-responsable aussi. Il y a la possibilité de faire des dons pour le fonds de secours du Cégep de Jonquière. Il y a plusieurs élèves à chaque année qui ont recours à ce service-là pour avoir un soutien financier. Les étudiants aussi, on peut retrouver ici plusieurs étudiants qui ont ramené des objets de voyage humanitaire. Donc, on peut se procurer ces objets-là. Puis, ça leur permet de faire un petit peu de financement aussi pour leurs futures expériences. La possibilité également de découvrir de nouveaux projets parce que plusieurs parmi les exposants sont à leur première mise en vente, si on veut, publique. Donc, vraiment des nouveautés, des nouvelles choses à découvrir. Donc, c'est une belle façon là, de se mettre de l'ambiance des fêtes aussi. De prendre une photo avec le Père Noël, le chocolat chaud, les vœux de Noël dans le sapin. Donc, c'est toute une ambiance qui est créée par les étudiants en arts et technologies des médias qui s'occupent de l'organisation, du concept et de la promotion qui entoure le marché de Noël. Des fables de La Fontaine à colorier et à découper. Donc, la cigale et la fourmi, le lion et le rat, le loup et la cigogne. Bonjour Élise. Bonjour. Et ça s'appelle Créart. Oui, Créart, c'est mon entreprise dans le fond. Je travaille autonome avec ça. Quelle bonne idée. Est-ce que tu es une fan des fables de La Fontaine, Élise? Est-ce que tu les connais par cœur? Bon, par cœur, peut-être pas, mais je les connais quand même bien. On va dire un peu comme tout le monde les a appris un peu au primaire ou quoi que ce soit. Mais ce que je trouve surtout intéressant, c'est que c'est des animaux. Donc, c'est universel de toute façon, puis c'est des belles histoires à raconter. C'est quoi ton histoire préférée, toi, des fables de La Fontaine? Élise, en as-tu une? Moi, j'aime beaucoup Le Corbeau et le Renard. Le Corbeau et le Renard, c'est vraiment un classique. Là. Oui. Mais moi, ce que j'aime, celle-là où j'aime beaucoup, c'est la cigogne et le renard, parce que c'est une histoire qu'on connaît moins un peu. Mais c'est la cigogne, elle va souper chez le renard, qui lui offre à manger dans une grande assiette. Mais comme elle a un bec très long, elle n'est pas capable de le manger. Donc, pour se manger, elle invite le renard à manger chez elle dans un vase très long. Donc, c'est son tour de ne pas pouvoir manger. Donc là, c'est juste, là. C'est ça. OK. Il y a toujours une belle histoire, c'est une belle leçon de vie à travers tout ça. Exactement, il y a une morale toujours à la fin de chaque histoire. Donc, ça donne un beau moment avec un enfant de prendre un temps pour raconter l'histoire avec lui, regarder, puis après ça, colorier les personnages. Puis c'est toujours magique de voir les yeux s'illuminer quand il voit le personnage se tenir debout. Anne-Frédéric et Mélissa vont partir en stage, une au Pérou et l'autre en Afrique très bientôt. Burkina Faso pour Mélissa et pour le Pérou, c'est Anne-Frédéric. Bonjour les filles! Bonjour! Alors ici, le marché de Noël sert aussi à mettre en valeur différents produits qui viennent du Pérou, qui viennent d'Afrique aussi. Est-ce que vous avez hâte de partir? Oui, vraiment. Oui. Ça approche. Ouais. En quoi tu étudies, Mélissa? C'est en semaine d'ouverture sur le monde. OK. Ouais. Puis toi, est-ce qu'au départ, c'était ton but de dire un jour, je vais faire un voyage humanitaire, je vais partir à l'aventure comme ça? Bien, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai fait différents programmes au cégep. Puis là, c'est le dernier que je fais, puis c'est le dernier, puis je m'en vais en Afrique. Et toi, ma chère Anne-Frédéric, le Pérou, pourquoi? Le Pérou, mais surtout pour la langue, parce que c'est vraiment... tu sais, moi, les langues m'attirent, le français, l'anglais, puis l'espagnol, bien, ça va être juste un atout de plus dans mon sac. Et tu étudies en? En sciences humaines aussi, c'est vraiment le programme qui nous permet de faire des stages comme ça. Et ici, au marché de Noël, donc, ça permet aussi de faire connaître et de mettre en valeur différents produits du monde. Hein? Oui, bien, c'est de l'artisanat, en fond, de l'Afrique puis du Pérou. Donc, on les expose ici pour faire connaître aux gens, puis pour rapporter aussi de l'argent pour nos stages. Alors, je vous souhaite un beau stage, les filles, et que tous vos vœux se réalisent dans vos stages. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.